I wanna see my hunger. Can you relate? It's too late. If I go... Bonjour chers amis de YouTube, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on est au restaurant universitaire de Paul Valéry pour répondre à Ask Me Your Question. Donc j'ai sélectionné 10 de vos questions pour y répondre et on va commencer tout de suite par la première. Donc c'est... Alors attendez 2 secondes. Voilà. Comment ça se fait, donc c'est une question de mal au coude, comment ça se fait que tu apprennes au moins un trick par semaine? Ben mal au coude, c'est parce qu'en fait j'ai des objectifs et je veux les atteindre et j'aimerais devenir meilleur en skateboard parce que je sais que j'ai un niveau assez bas en fait et mon but c'est quand même d'avoir des tricks clés et tout ça pour les contests et tout et d'arriver à le mettre à tous les coups. Donc j'en apprends des nouveaux, en fait, ça me tombe dessus, en fait, enfin, j'essaie de booster ma créativité et j'essaie de m'inspirer aussi des autres skaters et si j'en apprends autant en ce moment, c'est parce que vraiment je m'entraîne dur et que je veux arriver à faire quelque chose, à percer un petit peu dans le skateboard, même si j'ai pas vraiment percé, on me connaît, mais on me connaît pas vraiment comme un skater très fort et tout. Et quand je vois Aurélien Giraud ou Vincent Milou ou même Adrien Bullard avoir un niveau de taré, rentrer tous les tricks de taré à tous les coups, ben, j'ai envie de faire pareil. Enfin voilà quoi, c'est un désir de faire la même chose. Voilà. Donc deuxième question, c'est de Lucas SVDT qui me demande c'est quoi ta line de rêve? Alors ma line de rêve, bah en fait je pense que toutes les lines en fait font rêver un peu. Quand on regarde les lines de Luan Oliveira, quand on regarde... Enfin, j'ai pas de line vraiment de rêve. Pour moi il y a tellement de choses dans le skate, il y a tellement de façons de faire, de tricks incroyables que avoir une line de rêve, je pense pas à ça indispensable. Il y a des fois on peut être comblé juste en faisant quelques tricks, tu vois, et en attendant le High Sky. Je sais pas si tu connais ce que c'est le High Sky du cas SVDT, mais si tu connais pas, tu peux demander aux anciens skateurs, en général ils savent ce que c'est. Le High Sky c'est un état d'esprit en fait, enfin, un état d'extase que tu atteins quand tu fais du skate. Et c'est un moment en fait, on l'atteint pas souvent en tant que skater, mais quand on l'atteint, ben, on se sent super bien en fait. Et moi je préfère ça que les lines de rêve en fait. Donc voilà. Donc la prochaine question, c'est la question numéro 3. Donc c'est Famouche qui me demande What do you think about feminists? Qu'est-ce que tu penses des féministes? Donc pour moi les féministes c'est des femmes, parce que la plupart du temps c'est des femmes, il y a des hommes mais il y a surtout des femmes. Et en fait c'est des femmes en fait qui accablent les hommes et qui veulent les dominer, tu vois. Et du coup elles considèrent un peu les hommes, bon on va dire comme de la merde, pour enfin elles les considèrent comme des moins que rien un peu. Donc du coup c'est des hommes objets et voilà, donc moi ça me plaît pas en fait. Donc une autre question, c'est une question de Timéo Taris. Quand as-tu commencé le skate? Alors Timéo, j'ai commencé le skate, la première planche de skate que j'ai testée, c'était une planche triangulaire des années genre 70, tu vois, type des années 70. J'avais 7 ans et je l'ai testé juste une fois et c'était une planche à un pote. Après j'ai déménagé donc j'ai plus vu mon pote donc j'ai pas reskaté. Et puis en 2011, quand il y a eu le passage à l'euro en fait, et il y a à Géant Casino, j'ai vu une planche et j'ai demandé à ma mère plusieurs fois pour qu'elle m'achète cette planche en fait, et elle me l'a pas tout de suite achetée. Ça a dû attendre 3 ou 4 fois qu'on passe devant le rayon avant qu'elle me l'achète. Et c'était une planche à 100 francs, donc 15,20 € à l'époque, j'avais fait le calcul. Et 100 francs ça coûtait assez cher en fait. Et je devais avoir entre 10 et 11 ans.
Mais du coup je l'ai acheté mais je l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé que 1 an ou 2 ans après, quand j'étais en pension. En fait je faisais du foot. Les potes avec qui je faisais le foot me mettaient tout le temps en gardien et c'était relou, j'en avais marre. Du coup je suis allé voir les skateurs qui avaient en pension, qui étaient avec moi en pension, et je suis allé les voir, j'ai fait connaissance. Ils m'ont prêté leur planche, j'ai skaté, et la semaine d'après j'ai ramené ma planche et ça a commencé comme ça. Et j'avais 12 ans et demi. 12 ans et demi, 13 ans. J'allais sur mes 13 ans quoi. Voilà. Arsène Gaillard qui me demande qu'est-ce que tu penses des femmes? Tu penses quoi des femmes? Alors pour moi les femmes, en fait, une femme, une vraie femme, hein. Je parle vraiment une vraie femme. C'est une femme qui te soutient dans tes projets. C'est une femme qui t'aime pour ce que tu es et pas pour ce qu'elle veut que tu deviennes. Elle t'aime pas pour ton argent non plus. Elle t'aime parce que c'est toi qu'elle aime, et elle te connaît, tu sais qu'elle te connaît, et du coup c'est ça pour moi une vraie femme. Les femmes en général, il y a toutes sortes de femmes. Mais franchement, pour moi une féministe, c'est pas une femme. Contrairement à ce qu'on peut croire. Enfin, je considère pas une féministe comme étant une femme, une vraie femme. Pour moi c'est... je sais pas, un robot, quelque chose qui a pas de sentiments, qui pense qu'à elle, c'est ça une féministe. Une femme pour moi c'est pas quelqu'un qui pense qu'à elle, c'est quelqu'un qui pense avant tout aux autres. C'est quelqu'un d'altruiste. Et c'est rare de rencontrer des vraies femmes, comme j'ai dit. Voilà. Alors 2 courgettes qui me demandent, donc c'est Pierre, qui me demande elles sont fabriquées chez qui les boards? Je suppose que tu parles d'Alma Skateboard. En fait, je peux pas te dire chez qui elles sont fabriquées, je peux te dire d'où elles proviennent de Chine. Et du coup, c'est des planches qui ont un shape que j'adore, parce qu'en fait, quand je suis allé en Chine, j'ai découvert une marque qui avait un shaping bien particulier, et c'était tellement confortable que j'ai voulu en fait faire une planche de skate aussi confortable que celle-là en fait. Donc c'est pas tout à fait pareil que la marque que j'ai testée là-bas, qui est une marque très connue d'ailleurs, qui s'appelle Doobie Earth. Mais ça se rapproche beaucoup, et ça c'est pour ça que ça me plaît. Voilà. Donc je peux pas te dire où elles sont fabriquées. Alors Flows Powers qui me demande ça fait quoi d'être Sauty du Tarn? Sauty c'est Skater of the Year. On le voit dans le Trasher Magazine, normalement voilà quoi, c'est un trophée que gagnent les skaters qui ont été les meilleurs là pendant l'année, c'est les gens qui élisent. Moi j'ai fait un Sauty, en fait je faisais un AM Skate Mag, vous pourrez toujours voir les vidéos sur YouTube, c'est un vidéo magazine que je faisais, que j'ai arrêté en 2008 à peu près, 2010, 2008. Et en fait je voulais organiser un Sauty du Tarn, c'est-à-dire un Skater of the Year pour le Tarn, parce qu'en Europe il n'y en avait pas. Je me suis dit tiens je vais en faire un dans le Tarn, en mode fun bien sûr. Et en fait il y avait 2 critères, c'était quand même assez sérieux. Il y avait 2 critères d'éligibilité pour être Sauty du Tarn et pour pouvoir être sacré, donc du coup Sauty du Tarn. C'est le premier, c'est d'être sur le podium d'une des compétitions du département. C'est-à-dire par exemple si c'est un shop du département connu, reconnu, qui organise une compétition, et si tu gagnes ou que tu fais 2e ou 3e, ou organisé par un club. Et la deuxième condition c'était de faire une skatepark de ouf, que tout le monde regarde au moins dans le Tarn, ou qui cumule les vues quoi, qui a beaucoup de vues. Voilà, si t'as pas ces 2 conditions réunies, tu peux pas être Sauty du Tarn. Et il y a eu que 2 Sauty du Tarn. Le premier c'était Clément Cobé, qui avait fait 3e ou 2e je crois du Holiday Skate Contest qui avait eu à Castres. Et il avait fait une skatepark, enfin c'est moi qui l'avais fait sa part, qu'il avait filmé, dans la Alma Forever. Si vous regardez Clément Cobé et que vous tapez Clément Cobé Alma Forever sur YouTube, vous verrez sa part. Elle est pas mal, franchement pour l'âge qu'il a, elle est pas mal. Il y a notamment un board slide sur un plot dans les marches là, c'est pas très stable et il le fait avec une certaine classe. Après il y a eu moi en 2011 et je l'ai été parce que j'ai fait la part de la LA, que il y a pas mal de gens qui connaissent, en 2011, et parce que j'ai gagné une compétition à Groyer qui était organisée dont Lockwood soutenait en fait cette compétition. C'était JB qui l'organisait.
Et voilà, je l'ai gagné et j'étais content. C'est pas souvent que je gagne des compétitions, donc quand j'en gagne, je suis content. Voilà. Du coup, c'est cool d'être sautier du Tarn. Quelle est la plus grosse chute que tu as prise en skate? Donc c'est Mart Skaters qui me demande ça. Ma plus grosse chute en skate que j'ai eue, c'était en 2014 au skatepark de Saint-Malin. J'ai fait un 3-6 flip, j'ai mal replaqué et j'ai eu une grosse entorse à la cheville. C'est la pire entorse à la cheville que j'ai jamais eue. Si vous regardez sur mon Insta, que vous allez tout au fond, il y a des photos de ma cheville. Il y a une marque rouge dessus, c'est assez horrible quand même. Je vous invite à voir ça. Et puis il y a toujours la vidéo, je crois, de la chute. Parce que j'étais en train de me filmer. Voilà. Donc une autre question de Dumont, Tom. Je te salue, Tom. T'en as pas marre des rageux? Faire du skate, c'est s'amuser avant tout, non? Bah oui, si, t'as raison, c'est vrai que j'en ai un peu marre des rageux, et surtout qu'au skatepark où je travaille mes tricks à Saint-Orens, il y a beaucoup de gens qui sont rageux envers moi. Je peux comprendre dans un certain sens et dans d'autres non, mais en fait être rageux ça sert à rien. Et en France on est plutôt des râleurs, et même dans le skate on est râleurs, et je vois que ça qu'en France en fait. C'est ça le pire. Dans d'autres pays il n'y a pas ça, donc je trouve ça un peu bête qu'il y ait des rageux ici. Faire du skate, c'est s'amuser, c'est du fun. On skate pour le fun, on skate pas forcément tous pour la gloire. La plupart de nous ne skate pas pour la gloire, mais on aime bien skater aussi pour les autres, pour impressionner les autres. Et pour nous aussi, pour nous satisfaire aussi physiquement, parce que quand on skate, ça nous fait du bien, quoi. À l'esprit et au corps. Donc oui. Oui. Mon petit... Tom Dumont. Alors, du coup, je cherche une des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je crois qu'il y en a une qui reste. Il y a Disobé Skateboard qui m'a envoyé une question. How many hot dogs can you hit at one time? How many hot dogs can you hit at one time? J'ai du mal à le dire. Ben en fait, il me demande combien d'hot dogs je mange en une minute, je suppose. Ben, je vais lui répondre. Don't like hit so fast the hot dog, but I like hot dog. But I think it's not good for the body. I think it's a tradition of USA, and it's not my tradition. And I like eat one hot dog for the 1, 2, 3 minutes, and I prefer hungry slowly. It's good for the body. Bye, Disobé Skateboard. See you soon. Alors, il me reste des questions. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vérifie rapidement. Alors, du coup, c'est donc Famouche, je l'ai vu. C'est les 10 questions que j'ai sélectionnées que je suis en train de regarder pour vous. Et je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vérifie. Ouais, je crois que c'est bon. Et ouais, je vous ai tous répondu. Voilà, c'était les 10 questions que j'ai sélectionnées. Et je ferai d'autres vidéos bien sûr sur ça. Et je vous souhaite une bonne soirée, bon skate. Et à plus pour un Ask Me Your Question. Bye. We don't like it when the city like